B8 bedo ami ami cercle mianda do Ousmane Gawal non ko etani da dugula wo againata ko etani da dugula wo againata un homme ingrat wallahi tu ne peux rien faire pour lui sincèrement e na selu kambe beronki wo kambe beronka ni selu wo ko votu ko tube wawanimo wo victoire ko kanko do non mais non on va imposer selu il va être le futur président de la République regardez-moi ça abi mi jetta tano ça. Mais c'est pas possible. Mais comment on va nous cellulaires moi? Cellulaire parce que nous on est là. Regardez-moi ça. Ah. Ouais, Tano. C'est bon? Oui, moi je t'entends très bien, Ilo. Voilà, moi aussi je t'entends maintenant. Voilà. Donc, Tano, oui. Bonsoir à toi. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit ici sur cette page Ilo et la diaspora africaine. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'UFDG. Voilà, nous allons parler de l'UFDG. Donc, voilà, l'autre jour, tu étais là, tu as clarifié la situation qui prévalait sur l'exclusion d'Ousmane Gawal, sur lui, la plainte qu'il avait fait du côté de la justice vis-à-vis de l'UFDG, vis-à-vis de son exclusion. Mais on a vu tout récemment des documents circuler, voilà, comme on l'avait dit la fois dernière, que Ousmane doit être réintégré dans l'UFDG et que l'UFDG aussi a contesté. Donc maintenant, toi, tu fais partie de la fédération ici de France. Tu peux mieux nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Voilà. À toi, oui, alors bonjour Ilo, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à nos fidèles militants et sympathisants et surtout à tous ceux qui croient à la démocratie dans notre pays. Alors effectivement, il y a à peu près une dizaine de jours, nous avons eu un échange ici dans ce studio, sur votre panel, sur une histoire qui avait été montée de toutes pièces parce que vous savez, dans notre pays, très malheureusement, ceux qui sont censés nous donner les vraies informations utilisent toujours des moyens qui sont parfois un peu plus compliqués que ce qui se passe dans beaucoup de pays. Nous avons appris par des blogueurs, notamment par Toula et tous ceux qui soutiennent le CNRD, qu'il y a une procédure contre l'IFDG et une procédure, selon ces informations, qui demanderait la réintégration de quelqu'un avec toutes les preuves qui avait manifesté des choses qui n'étaient pas acceptables dans notre parti politique, qui avait renié toutes les valeurs auxquelles l'IFDG souscrit drastiquement, qui avait menacé la quiétude dans le parti, et toutes ces choses ont fondé la direction nationale à l'exclure. Pardon. Et ensuite, avec un fort étonnement, nous apprenons qu'une décision va sortir sans que la partie adverse, en tout cas la partie contre laquelle, ne soit avisée. Et moi, je suis venu vous dire ici, de manière solennelle, que le parti n'est pas au courant. Pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, dans les justices les plus moribondes, comme celles que nous vivons, la moindre des choses, pour le respect des magistrats qui gèrent ce pilier de notre démocratie, nous avions cru que cette bassesse n'aurait pas atteint ce niveau-là. Moi, en premier, nous avons dit que le CNRD n'aurait pas osé faire un jugement non contradictoire sans informer la partie adverse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'IFDG, comme vous le savez, est le centre de toutes les préoccupations. Nous avons toujours été sous les feux de projecteurs. Même quand il s'agit d'une simple égratignure, vous savez bien que la presse guinéenne et la presse internationale, sans parler de ceux qui essayent toujours de galvaniser la moindre chose dans notre parti en bien ou en mal. Et personne n'en a parlé parce que pour nous, lorsqu'il y a un jugement dans un pays qui se veut démocratique, la moindre des choses, il y a ce qu'on appelle l'affichage du rôle. Dans tous les tribunaux, quand vous arrivez, vous voyez l'affiche et quand on tombe sur une affiche infligeant l'IFDG et indiquant qu'il y a un jugement contradictoire, personne ne peut passer sous une telle scope. Donc nous avons dit clairement que notre justice
justice elle est moribonde, mais qu'elle ne peut pas atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire faire un petit jugement en catimini, dans une petite chambrette, et sortir une décision où il y a quasiment aucun, aucun acteur, en tout cas de la justice, hormis ce juge qui s'est permis de s'aventurer dans cet élan extrêmement dangereux pour notre démocratie. Donc, tous ces faits ont fondé notre jugement sur le fait que cela n'aurait jamais pu se passer dans un pays. Nous savons que nous vivons des heures très sombres dans notre pays, mais nous avions un petit espoir que notre pays n'a pas atteint le fond du trou. Et là, aujourd'hui, cela confirme que nous avons atteint le summum. Parce que quand vous avez une telle décision qui se prend dans un pays pour un parti comme l'UFDG, et que nous, que ce soit un blogueur qui nous apprenne qu'il y a une décision qui va être prise, une décision qui est prise le 19, et que c'est un blogueur qui nous informe que la décision est déjà prise avant même le jour et la date du jugement, ce qui est extrêmement dangereux. Ce qui veut dire que notre pays a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint. Et cela est dangereux. Cela est dangereux pas seulement pour l'IFDG, mais c'est dangereux pour notre pays, pour l'idéal pour lequel nous nous battons. Parce que si un juge ou un acteur de la justice est en mesure d'appeler avant même le jour du jugement pour informer qui que ce soit, voilà, une telle décision va être prise, la presse, peut-être oui, puisque le rôle d'une presse dans un pays, c'est de chercher quand même la moindre information. Mais quelqu'un qui n'a ni une carte de presse, qui n'a ni les vraies informations, qui n'est ni responsable d'une formation politique, qui n'est pas un adversaire, qui, à mon avis, jusqu'à maintenant, ne se réclame pas du parti, enfin, en tout cas, qui ne se réclame pas du CNRD, c'est quand même étonnant que nous apprenions une telle décision avant même qu'elle ne sorte. Donc, ce qui quand même confirme le fait que nous vivons des heures très sombres de notre pays. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, je voulais clarifier ces choses-là avec, parce que j'ai vu pas mal j'ai vu pas mal de commentaires sur cet aspect, nous indiquant, oui, on n'est pas informé, le parti n'est pas informé. Nous ne commentons pas les fake news. Lorsqu'une décision est officielle, quand il était question de déposer un courrier à l'IFDG, vous avez vu tout le tintamarre que l'officier de justice avait créé à l'époque quand il était question de déposer un simple courrier. Nous avons même vu des données à caractère personnel publiées sur la toile, notamment les coordonnées, l'adresse de El Hadj Fodé Ousou Fofana, ce qui est contraire au principe de la vie privée dans un pays normal. Ce qui veut dire simplement que nous ne vivons pas dans un pays normal, que vous et moi, nous vivons des périodes extrêmement sombres et dangereuses. Et ça, c'est important de le souligner. Deuxièmement, nous avons appris cette décision et nous l'avons dit et nous le réitérons encore une fois de plus ici. Si la justice qui est manipulée par le CNRD réintègre Ousmane Gawal Diallo 1000 fois, nous l'extirperons de l'IFDG, il sera exclu de l'IFDG 1000 fois. La deuxième chose, vous avez vu le fait de faire exiler toutes les voix dissonantes dans un pays. Quand vous vous appelez démocrate, vous acceptez la contradiction. Et cela n'est pas possible avec le CNRD. C'est la deuxième forme de dictature dans un pays normal. La troisième chose, elle est récente. Vous avez vu des médias qui n'avaient absolument fait aucun crime dans un pays normal. On vient un seul matin, on décide de retirer et de prendre tous les équipements pour fermer et mettre au chômage des milliers de personnes. Ça, quand même, c'est une forme qui doit interpeller chacun d'entre nous. Maintenant, la décision de justice, nos avocats sont déçus et puis on a fait un recours, on a demandé au juge simplement d'annuler parce que non seulement le principe contradictoire n'a pas été respecté, nous n'avons eu aucun courrier, nous n'avons pas été informés à temps, sinon l'IFDG a toujours répondu à la justice, même si nous avons beaucoup de doutes en ce qui concerne nos procédures. D'après le message que j'ai reçu de Frère Tola, il dit que voilà, ils ont amené un courrier et que la personne qui était là avait refusé de prendre le courrier. Écoutez, ça c'est Tola, il peut dire ce qu'il veut, parce que je pense qu'il est habitué de ramasser beaucoup de conneries pour les sortir. Mais moi, ce que je vais dire à Frère Tola de ce côté-là, c'est-à-dire, moi, ce que je ne peux pas accepter, c'est que quand il parle pour l'UFDG, quand tu parles des erreurs de l'UFDG, et qu'il dit après, nous ne pouvons plus accepter ces erreurs-là, comme si lui, il est parti intégrant, là, ça me choque.
Parce que moi, ce que Effectivement, je sais, c'est que et c'est lui, là, il a son je mouvement voulais qui en venir. s'appelle Parce que Frappe. Moi, je quand pense il que veut, c'est de Frappe qu'il doit parler. C'est pas de et, l'UFDG. et justement, quand il dit, moi j'ai écouté une partie de ses propos où il nous disait nous, et justement, moi j'ai envie de savoir, quand il dit nous, est-ce qu'il est adhérent de l'UFDG, est-ce qu'il est Voilà. militant? Parce qu'à mon Mais il avis, faut qu'il il a soit son clair. petit mouvement qui Parce que s'appelle moi, FRAPP, jusqu'à présent, et pourquoi jusqu'à ils m'ont preuve de mis contraire, l'UFDG? il n'est pas de notre parti. Voilà. Je comprends qu'il prenne des positions tout à fait louables et c'est son droit, mais aller jusqu'à commenter notre actualité parce qu'il n'a d'autre chose que ça, s'il pense à l'idéal de l'FDG et que dans ce combat-là, il peut apporter beaucoup plus, bah, notre maison est grandement ouverte. Nous l'accueillerons avec tous les honneurs. Nous lui souhaitons la bienvenue. Voilà. À défaut, nous l'invitons simplement à s'occuper de son VRAP, Voilà. VRAP ou FRAP, j'en sais plus. Donc, et puis, laisser l'FDG simplement dérouler son agenda. Parce Et que, puis, je pense que depuis 2010, le parti est en train de faire son chemin. Il y en a qui croient, bah, c'est tant mieux. Heureusement, il y en a beaucoup qui croient. Ceux qui n'y croient pas, parce qu'à l'écouter, nous avons énormément de choses à apprendre. Mais si on a des choses à apprendre, ce n'est pas de lui, parce que je rappelle que ce mouvement a plus de 3 ans d'existence. Et moi, pour tout vous dire, je ne connais même pas le nom du mouvement, ce qui veut dire que ce n'est pas allé trop loin. Donc, mais après, le fait qu'il s'intéresse énormément à l'IFDG, parce qu'à regarder tous ces sujets concernent l'IFDG, cela démontre la grandeur de notre parti. C'est pour ça qu'on lui a dit que simplement c'est du fake news, parce que si c'était du vrai, la moindre des choses, on aurait pu trouver un article de presse au sujet de ce procès. bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, monsieur Diallo. C'est-à-dire, moi, concernant notre frère Tola, moi, la seule chose qui m'a pas plu sur ces critiques ou sur ces dénonciations, c'est que c'est quand il dénonce, c'est quand qu'il lance des informations concernant l'UFDG pour dire que c'est pour que les gens puissent prendre des précautions avant que ça ne soit trop tard. Et après, et quand il revient dire voilà, ils n'ont pas fait ça, nous maintenant, nous n'allons plus maintenant rester là, bouche fermée, attendre que tout se détruise. Mais c'est quand tu fais partie de la maison que tu parles comme ça. Mais tu ne fais Bah, exactement. pas Non, mais partie c'est de ce que la je dis. maison. Et quand Ah ça oui. se détruit, tu ne dois même pas être inquiet. Parce que tu Ouais, ne fais pas en tout partie cas, de la maison. en tout cas, oui, tout à Normalement, fait. quand l'UFDG est détruit, Tola doit être content parce qu'il n'est pas dedans. C'est quand le En tout cas, frappe jusqu'à est preuve de détruit, contraire. c'est là qu'il doit être vraiment mécontent. Moi, c'est ce que je pense. C'est tellement simple parce que, même personnellement, ñande frère Tola ari woni UFDG wo andi hara fop no andi comme UFDG so woliri non mi jabay mais en tant que vraiment hollitali jama comme UFDG ndemo wola ndemo critique hande kadi wawata habbagol do hein programme l'UFDG c'est pas un parti communautaire. L'UFDG c'est pas une association communautaire, mais c'est pas possible. On ne peut pas parler comme ça. Et quand on est communicant, c'est-à-dire il faut qu'on sache vraiment communiquer, parce que communiquer comme ça c'est détruire, c'est pas constructif. Et aujourd'hui nous on a de quoi faire. On a affaire avec des voyous au pouvoir, c'est-à-dire allons vers l'essentiel et arrêtons vraiment de se jeter des pierres entre nous. C'est pas ça, quoi. Moi, vraiment, c'est une personne moi, que je respecte, mais quand il parle, quand il s'inclut dans l'UFDG, moi, je me perds. Parce que je ne l'ai jamais vu intègre dans l'UFDG. Et quand c'était vraiment le moment aujourd'hui de dire que je suis de l'UFDG, parce que vraiment, j'ai vu que c'est le seul parti qui est en train de lutter contre le pouvoir. Donc, mais voilà, c'est respectable. Et c'est normal encore, c'est acceptable qu'on se concentre sur son frappe et sur son association ou sur une autre partie. Et quand on critique, on ne s'inclut pas dedans. On dit mimi wola ni mais wono quand ben non be jodi ke be sali ke wade mais non ben hande kadi men jota ko do men abbo happy din fo bona non yo piji din fo bonu si tawi hawri ko onon faala yo bonu hare ko onon faala yo bonu parce que si tawi hawri ko fi yo moƴƴu si tawi ko fi yo moƴƴu ko yon tawtu moƴƴinen en fop moƴƴinen. Voilà, c'est là donc acci donc et moƴƴinoɓe parti maɓɓe on onon kadi jokkon parti mon mais c'est facile. Même mi anda ko ɗum woni la Guinée. Les Guinéens ne veulent pas comprendre. Les Guinéens ne sont pas prêts pour l'alternance. Les Guinéens ne sont pas prêts pour la démocratie. Sina ɗum hande na CNRD joɗoto ɗo hara blogueur ɓe no jooɗo no wikkidira to ɗen ino ɗumanno non hande ko blogueur ɓe Guinée ɓe fof donno wonde contre le CNRD. Si tawi hawri parti politique no mari erreur ɓe mara erreur ji ɗin to erreur ji ɓura hande flagramment ko CNRD woni wadde kon. C'est-à-dire délinquance, criminalité an ala ko waɗa sina wolugol erreur ji parti politique. Mais ma ɗum joɗagol e wolugol fi affaire mawɓe Fouta ma piiji ko feƴƴata Fouta. Mais moi je ne comprends pas. Min mi anda ko honto intelligence guinéen ɓe ɓe woni.
mi anda ko hondum pinal Guinée be mi anda on to woni. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ina dum hande comme un faux doit wadde ni en ala parti politique ko Guinée be ni inde di bandi do full camp ko dum doit de wadde. Tout simplement. Mais le contraire je ne comprends plus. Donc on a qui hakke simto ni hitoko